Là, il y a quelqu'un qui me dit, Patrick, il me dit que Satan te guide. Alors moi, c'est sûr que c'est le Seigneur Jésus hein, qui m'a. Par contre, toi, je sais pas. Toi, je pense que c'est. Pardon, mais je pense plutôt que c'est toi qui conduit par Satan en ce moment, je crois. Ouais, à mon avis, il n'y a pas trop de, tu vois, il y a pas de doute du tout même. C'est vu ta phrase. Ce qu'il y a, c'est que là, je me marre un peu parce que je m'attendais pas, mais vous vous rendez pas compte que quand vous restez, si tu veux, quand vous n'êtes pas, si tu veux, avec la foi en Jésus, quand tu ne suis pas le Seigneur Jésus, c'est Satan qui va t'emmener en enfer un jour. Enfin, tu vas partir en tout cas avec Satan en enfer, dans les enfers ou dans les souffrances éternelles, quoi. Je te dis simplement que moi, je te parle pas, je suis pas là pour parler de religion. Je suis là pour te parler de Jésus, le Sauveur, le Messie. D'accord? Celui qui peut effacer tes péchés et te faire entrer dans les cieux, dans le paradis de Dieu quand tu vas mourir. Comment croire que Dieu se sacrifie pour ses créatures et c'est tout? Non, c'est pas et c'est tout. C'est Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu t'a tant aimé à toi, par exemple, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui lui-même a donné sa vie sur la croix pour toi, pour te sauver. Voilà, moi je te parle de comment être sauvé. Après, moi, si tu veux, je crois en Jésus qui m'aime et qui est mort pour moi. C'est comme si toi, par exemple, tu tues quelqu'un, ton frère dit à la police, non, c'est moi qui l'ai tué, pour te sauver, en fait. Tu comprends? Et toi, au lieu d'aller sur la chaise électrique, imagine, tu es aux États-Unis dans un état où il y a la peine de mort. Toi, au lieu d'aller sur la chaise électrique, c'est ton frère qui va à ta place, d'accord? Bah, Dieu a fait ça avec Jésus. Jésus a fait ça pour toi. C'est-à-dire que toi, devant Dieu, tu mérites la mort éternelle, d'accord? Tu ne peux pas rentrer dans le paradis de Dieu. Mais Jésus, si tu veux, il est mort pour que toi, tu sois sauvé. La condition, si tu veux, la condition, c'est oh, il y a une gamine là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle, elle va sur le, ah d'accord, je crois qu'elle allait se suicider. J'allais sortir là parce qu'elle est montée sur un pont, là, je sais pas trop quoi. Bon. Et toi, la condition, si tu veux, c'est de demander pardon à Dieu pour tes péchés et d'accepter Jésus comme ton sauveur, de croire et de le suivre. Après, tu sais, des questions, on peut en poser 3000, hein, mais on va tourner en rond si tu veux. C'est comme si je te dis, t'as faim, bah, à un moment donné, il faut que tu ailles manger. Sinon, tu auras toujours faim. Donc c'est pareil. Là, si tu veux, tu es perdu, tu es perdu. Et bien à un moment donné, il faut saisir, si tu veux, celui qui peut te sauver de l'enfer. Et c'est Jésus. Tu vois? C'est pas Dieu c'est Dieu a envoyé Jésus pour que tu sois sauvé. Tu vois? Dieu demande de protéger les méchants et nous se sacrifier pour eux. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais tu comprends ou pas? Enfin, vous comprenez quand je parle? Non, mais est-ce que quand je parle, c'est clair ou c'est de l'anglais pour vous, c'est de l'ukrainien? Je te dis que Dieu, pour sauver, si tu veux, des méchants, oui, des hommes pécheurs, il a donné Jésus-Christ qui est mort sur la croix. La condition, si tu veux, c'est d'avoir la repentance et de croire en Jésus, de suivre Jésus par la foi. C'est pas toi qui vas te sacrifier pour des méchants, mais ça, les guerres, si tu veux, Irshad, ouais. Ça, les guerres et tout ce qui se passe de mauvais, de terrible dans ce monde, c'est l'œuvre du diable. Il y a Satan qui est derrière. Il y a Satan qui pousse les hommes à se détruire, à se tuer, les viols, les meurtres, les vols, le péché, quoi, en fait. Il y a le diable qui est derrière. À partir du moment où Adam et Ève ont été créés, regarde le serpent, il est venu pour détourner l'obéissance d'Adam et Ève. C'est bien, ouais, tu es croyant, ouais. Il faut que tu crois en Jésus maintenant. Les terres ont tendance à accuser Dieu pour tout le mal sur la terre. Ouais, c'est ça. Les gens ont tendance à accuser Dieu, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Steve. C'est ça. Ouais, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ci, tout l'autre. Moi, si je mets une gifle à mon voisin, parce que je m'embrouille avec lui, par exemple, je vais pas dire, je vais pas dire au policier, si par exemple, tu vois, ah non, c'est pas moi, c'est Dieu. Il va dire, monsieur, ça va? Je dis, ouais, ça va. Moyen, quoi. Que penses-tu de l'histoire de Job? Job, si tu veux, c'est quand même,
c'est quand même, ça doit nous parler parce que en tant que chrétien, tu sais, des fois, moi j'entends des chrétiens, là, il y a pas longtemps, j'entendais un chrétien, ouais, j'ai pas eu le Covid, Dieu, j'ai l'esprit de Dieu et tout, t'es là, à fond, j'écoutais, j'ai dit, non mais, en fait, quand tu prends Job, c'est pas le Covid qu'il a eu, hein, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc Dieu peut permettre, si tu veux, pour certains chrétiens, pour certains de ses enfants, il connaît les cœurs, Dieu peut permettre effectivement des épreuves, même terribles, si tu veux, des épreuves très dures. Mais il sait que cette épreuve-là va l'amener toujours à glorifier Dieu dans sa vie. Mais on peut pas comprendre vraiment exactement comment ça se passe parce que sur le moment, tu pleures quoi. Tu dis mais pourquoi Seigneur, pourquoi ça arrive sur le moment. Mais si la personne est assez forte dans la foi et que le Seigneur le fortifie, il va glorifier Dieu toute sa vie. Il va témoigner même par rapport à ça. Il va témoigner de sa foi. Regarde Job. Job, ce qu'il fallait, c'est que je pense qu'il fallait absolument que Job se reconnaisse, si tu veux, son péché en lui. Qu'il avait le péché en lui et qu'il avait besoin d'un rédempteur. Quand tu ne passes pas par là, tu peux te prendre aussi pour un propre juste. T'as pas besoin du sauveur. T'as pas besoin d'un sauveur. Regarde. Il n'y a que Jésus, si tu veux, qui est appelé bien sûr le Fils de Dieu. Parce que Dieu, si tu veux, a utilisé Marie, enfin a choisi Marie, on va dire, a choisi Marie pour que par son esprit, si tu veux, par la puissance, par son Esprit Saint, Jésus arrive dans le ventre d'une vierge, tu te rends compte? C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que Jésus est saint dès le départ, pas si tu veux, parce que il n'y a pas eu de rapport, si tu veux, avec Marie, bien sûr, elle a connu aucun homme. Et Jésus, quand il est arrivé au monde, il n'a commis aucun péché durant toute sa vie. Que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Tu vois, il fallait que le Sauveur vienne comme un homme. Si tu, Jésus était Dieu, homme sur terre, d'accord? Donc c'était un homme. Il fallait que Jésus prenne notre condition complètement, qu'il soit comme un homme pour prendre notre place sur la croix après. Et c'était un homme d'ailleurs. Donc Dieu n'a pas créé Jésus comme ça, comme Adam de la poussière. C'est Adam qui a été créé de la poussière de la terre. Mais Jésus, lui, il est né d'une femme. C'est-à-dire, il a tout connu, Jésus, comme voilà, l'enfant, le bébé, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, voilà, jusqu'à la croix. C'est comme ça. Dieu a choisi, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. C'était le plan de salut pour l'homme, quoi. Tu comprends? Donc quand tu me dis c'est toi qui es perdu, moi Marie-France, je te dis non, moi je suis sauvé si tu veux. Je sais parce que j'ai donné ma vie à Dieu et je crois en Jésus. Je suis du verbe suivre. Hein. Je suis le Seigneur Jésus. J'aime mon Seigneur, j'ai mon Sauveur. Jésus a payé le prix sur la croix et il est ressuscité. Donc à partir de ce moment-là, si tu veux, moi je suis sauvé, comme tous mes frères et sœurs chrétiens. Quand tu as de mauvaises pensées, tu dois te pardonner et pardonner à la personne à qui tu penses. Non mais, l'homme, si tu veux, l'homme ne peut pas se pardonner lui-même. C'est pas possible. Donc, imagine, hein, là je t'ai parlé d'accord, Marie-France, on va continuer. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Marie-France, imagine, là on parle de mauvaises pensées, d'accord? Imagine donc, je parle du péché maintenant. Je vais tuer quelqu'un. D'accord? Pour l'argent, je sais pas, imagine. Je tue quelqu'un. Et je rentre chez moi le soir et j'ai volé par exemple 200 000 euros, tu vois, je sais pas. Et je rentre chez moi et je dis, ah là là, aïe aïe aïe, j'ai tué quelqu'un. Bon, je me pardonne. C'est ça ton raisonnement. Je rentre chez moi, je dis, ah, je l'ai tué, ce gars, le pauvre. Ça se trouve, c'était un père de famille ou je sais pas, tu vois. Ah, mais je me pardonne. C'est ça le délire. Non mais, enfin, ça tient pas la route ton truc. Mais la différence, c'est que si il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, un autre homme, il est arrêté et il est condamné à mort, imagine. Il y a aux États-Unis, il y a des États où il y a la peine de mort, comme dans beaucoup d'autres pays. Cet homme-là est condamné à mort, mais on lui donne une Bible. On lui offre une Bible. On lui dit, voilà, tu vas mourir, tu vas passer sur la chaise électrique, mais si tu veux que ton âme vive, si tu veux être sauvé, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, que tu demandes pardon pour tes péchés, surtout pour ce meurtre-là, et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Et là, si tu veux, il se repent vraiment de tout son cœur, et il dit, Seigneur Jésus, oui, tu es mort sur la croix pour effacer ce péché, mes péchés. Tu comprends le truc? Il peut pas se pardonner lui-même. C'est quoi ce délire?
Donc moi Marie-France, est-ce que tu connais un peu la Bible? Est-ce que tu connais un peu la Bible? Est-ce que tu connais un peu le Nouveau Testament? Voilà. Donc si tu connais un peu le Nouveau Testament, ou si tu ne le connais pas, moi je t'invite à lire, et tu verras que le Seigneur Jésus parle lui-même de la géhenne, quoi, des souffrances éternelles. Tu as par exemple le passage du riche et du pauvre Lazare. Tu l'as lu? Ah oui, d'accord. Bah, faudrait que tu reprennes. Faudrait que tu reprennes parce que, par exemple, tu connais le passage du riche et du pauvre Lazare? Est-ce que tu te rappelles de ce passage? Il est où le riche dans ce passage-là? Il est en enfer. Il est en enfer. Est-ce que tu te rappelles ou pas? Je te donne le passage, tiens. Si tu as une Bible, je te donne le passage. Parce que tu me dis, l'enfer est une connerie. Non, parce que Jésus n'en aurait même pas parlé lui-même, et puis il serait pas venu pour nous sauver. Tu vois bien que le riche, il est en train de demander à Lazare de venir le sauver, ou à Abraham. Tu vois bien qu'il est dans les souffrances terribles. Et sinon, Jésus, mais ça sert à quoi de parler de ça s'il n'y a pas de paradis, s'il n'y a pas l'enfer? Non, mais sérieusement, Marie-France, tu pars complètement... ça t'arrange bien d'avoir des choses métaphoriques, parce que, comme ça, au moins, vous n'avez pas à demander pardon à Dieu pour vos péchés, quoi. Quand Dieu te dit, dans la Bible, quand Dieu nous dit, il n'y a pas un seul juste sur terre, tous ont péché, tous, d'accord, il n'y a pas un seul juste, tous sont corrompus, c'est dans le cœur que ça se passe. Devant Dieu, si tu veux, depuis Adam et Ève, depuis que Satan a tenté Adam et Ève, le péché est entré dans l'humanité, si tu veux. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. À partir de ce moment-là, il a envoyé Jésus pour nous sauver. Sinon, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Bon, toi, déjà, tu crois pas en la croix de Jésus. Alors, déjà, ouais, c'est sûr que à partir de là... Donc, non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est bien précisé, quand même. Je répète, c'est un verset, hein. Si tu crois dans ton cœur... non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu comprends, c'est ça l'importance. Alors, forcément, si tu crois qu'il est ressuscité, c'est que tu crois aussi qu'il est mort sur la croix. Voilà, tu vois, je ne retire pas la croix, je dis qu'il n'est pas mort sur la croix, d'accord. Donc il y avait la croix, il y avait Jésus à côté, il y avait la croix, d'accord. Et donc elle a servi à quoi la croix alors? Non, mais si tu dis je ne retire pas la croix, et si tu dis qu'il n'est pas mort sur la croix a servi à quoi? Les Romains, c'était pour faire beau peut-être. C'était pour faire joli. Ah, on va mettre des croix, c'est cool. Non, ça tient pas la route ton truc. C'est pas que ça tient pas la route, c'est que tu es, comment dire, tu es pour l'instant, t'as un esprit de confusion en toi, quoi. C'est ça, il était blessé très rarement. Ah ouais, d'accord. Mais pourquoi les Romains l'ont enlevé de la croix alors? Vas-y, dis-moi. Non mais Marie-France, c'est ce qu'elle te donne les réponses au fur et à mesure. Dans sa tête, tu vois, ouais, il a été blessé, d'accord, ok. Là maintenant, je lui demande pourquoi les Romains l'ont enlevé de la croix par rapport aux autres qui mouraient sur la croix. Vas-y, j'attends la réponse. Non mais elle a toujours des... En fait, j'ai l'impression qu'elle surfe. Tu vois, Nathalie, regarde, je clique sur OK par exemple. OK. Et je réponds OK. Et là, en fait, quand tu parles à quelqu'un, tu peux faire ça en fait. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu me parles à moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Nathalie? Nathalie aussi, elle part complètement en cacahuète. Il y a un problème. Tout le monde part en cacahuète. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh, punaise. Entre Marie-France et Nathalie. Pardon. Nasser, il a une question. Vas-y, Nasser, vas-y. Posez-la votre question. Au lieu de me dire j'ai une question, au lieu de me dire j'ai une question, tu la poses ta question.
Pardon, c'est les nerfs, je crois. Isabelle, Isabelle elle comprend que je craque, quoi. Waouh, ça, j'étais mort. Betty aussi, ça va Betty. Ça va Betty, ouais, non mais j'en pouvais plus là. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand je vois, il y a Marie-France qui m'écrit là. Ouais, ça va Betty, j'en peux plus. Ah ouais. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il était question de moi, c'est Jésus. Le sacrifice, quand il dit tu n'as voulu ni sacrifice, ça veut dire il veut pas de sacrifice des animaux, il veut plus, le Seigneur. Dieu ne voulait plus les sacrifices des animaux et tout. Les animaux, le sacrifice des animaux n'effaçait pas définitivement les péchés. C'est Jésus, il dit voilà, voici je viens, tu m'as formé un corps pour que lui, Jésus, aille sur la croix et qu'il soit le sacrifice ultime, si tu veux, le sacrifice. Ouais, c'est ça. Regarde, Amir, quand il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est parce que Dieu disait à Israël à l'époque, j'en peux plus de vos sacrifices et de vos offrandes hypocrites. Vous faites des sacrifices et vous avez des offrandes, mais je n'en veux pas de ça. Votre cœur reste dans la méchanceté, vous ne suivez pas la loi de Moïse. Donc il a envoyé Jésus qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est fini ça. Dieu le dit, j'en ai marre de vos sacrifices et de vos offrandes. Vous êtes un peuple hypocrite, vous détournez toujours de moi et vous revenez avec vos sacrifices et vos offrandes. Donc tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors, il a dit, tu m'as formé un corps, forcément, Jésus, c'est Dieu sur terre, donc le corps de Jésus, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. La volonté, c'était justement que Jésus aille sur la croix pour être lui-même le sacrifice ultime, c'était le sacrifice parfait qui sauve parfaitement. C'est ça que ça veut dire. Ah non, mais après tu peux l'interpréter. Il est venu pour faire ce qu'il en avait marre. Non, Dieu dit au peuple, je ne veux pas de sacrifice et d'offrande. Ça ne suffit pas pour effacer vos péchés. Et de toute façon, vous vous détournez toujours de moi. Donc maintenant, tu m'as formé un corps, c'est-à-dire Jésus est venu pour lui qui soit l'offrande sur la croix. Le sacrifice sur la croix pour effacer les péchés définitivement pour ceux qui croient. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Tu comprends? Il faut aussi voir l'histoire de l'Ancien Testament. C'est pas logique, je suis désolé. Ah non, mais c'est pas une question de logique. Ah non, mais il n'y a pas une question de logique. Il y a une question que c'est le plan de Dieu. Jésus dit, voilà, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, c'est qu'il meure sur la croix, c'était qu'il aille jusqu'à la croix pour effacer les péchés. Mais là, c'est la nouvelle alliance. Bien sûr, c'est la nouvelle alliance, c'est ça? Ouais. Ça veut dire que les sacrifices et les offrandes de l'ancienne alliance ne correspondaient plus au pardon que Dieu voulait accorder à son peuple. Et le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, était annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Il y aura un prophète comme moi, il faudra l'écouter. C'est pas Mohamed, c'est Jésus. Il faut écouter, mais les Juifs ont aussi la responsabilité de l'époque parce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils ont quand même leur responsabilité parce que Jésus est venu avec paix et amour pour les Juifs d'abord, bien sûr, mais ils ont rejeté le Messie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont livré Jésus aux Romains et les Romains ont crucifié Jésus sur la croix. Donc, c'est là le sacrifice parfait. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas de sacrifice. Il ne veut plus de sacrifice de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Tu vois? Enfin, moi, je te dis ce qu'il en est. Après, tu dis, ouais, c'est pas logique. Il n'y a pas de logique, de toute façon. Est-ce que c'est logique que le soleil se consume, enfin brûle, sans se consumer complètement? Tu vas me dire, c'est pas logique, ce truc. Bah ouais, mais le soleil, il est là. Voilà, Dieu l'a créé. C'est la puissance de Dieu. Jésus est né comme Moïse. Jésus est né d'une femme vierge. Jésus est né d'une femme vierge, d'où, Amir, d'où la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu, il fait, si tu veux, par son Esprit, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, Dieu a choisi une femme vierge pour que Jésus
notre Sauveur, soit parfaitement homme, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, Dieu fait chair. Donc Jésus est né d'une femme vierge, c'est-à-dire vierge, tu sais très bien ce que ça veut dire, qui n'avait commis jamais l'acte de la chair, quoi, sexuel, d'accord, vierge, quoi. Non, Adam c'est différent. Adam c'est la première créature de l'homme, le premier être humain. Adam a été créé à partir de la poussière de la terre, c'est différent. Jésus, le Messie, il fallait qu'il vienne du ventre d'une femme, qu'il vienne parfaitement, complètement homme, si tu veux, parce que c'était de la descendance du fils de David, la descendance de David. Et si tu remontes encore, ça va jusqu'à Abraham. Adam n'est pas ressuscité, bien sûr. C'est Jésus qui est ressuscité, c'est ça. Ni père ni mère. Non, Jésus avait sa maman, si tu veux, mère juive d'ailleurs, qui était Marie, vierge, d'accord. Et Adam, lui, n'avait ni père ni mère, c'est-à-dire Adam avait seulement, à ce moment-là, juste le créateur, celui qui a créé Adam. Ouais, il pose des questions parce qu'il essaie peut-être de comprendre. Parce que je sais très bien, je sais très bien, voilà. Il y a des musulmans qui essaient de comprendre, il y a des musulmans qui sont, si tu veux, influencés par ce qu'ils entendent avec les mouftis et avec l'imam et tout, et qui disent non, c'est pas possible, Jésus n'est pas le fils de Dieu, non, c'est pas possible, Jésus n'est pas mort sur la croix, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Puisque c'est écrit, puisque Dieu en a décidé ainsi. Où c'est pas possible? Où? C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour que tu sois sauvé. Et non, c'est pas possible. Non, bah, tu vas mourir dans tes péchés si tu veux. Et mourir dans ses péchés, ça veut dire aller en enfer. Pour ceux qui refusent, mourir dans ses péchés, ça veut dire aller en enfer. Par contre, si le sang de Jésus qui a coulé sur la croix te purifie de tout péché et que tu crois en Jésus comme le Messie, le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, tu es sauvé. Tu rentres dans la vie éternelle, tu es dans le paradis, dans le royaume de Dieu, voilà, le paradis, quoi, la vie éternelle, quoi, d'accord? Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, voilà. Bah, c'est pas possible. C'est pas une question, c'est pas possible, c'est possible, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Dieu dans son amour, il nous a donné Jésus-Christ. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'il vous faut quelque chose de plus? Vous voulez quoi de plus? Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus que l'amour de Jésus et le sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y a pas plus. Si, il y a le Coran, non, il n'y a pas plus. C'est tout. C'est comme ça. Il faut arrêter de discuter à un moment donné. C'est comme si, par exemple, tu as le capitaine d'un bateau, il y a un gars qui est tombé à l'eau, qui sait à peine nager, il est en train le capitaine envoie la bouée, et l'autre dit, ouais, mais tu sais, la bouée, elle est rouge, moi je la voulais bleue, et puis c'est pas vraiment une bouée, non, c'est une imitation. Le capitaine lui dit, attrape la bouée, arrête de discuter, attrape la bouée. Et tu seras sauvé, attrape cette bouée. Non, je sais nager un peu, ça va aller. Et ben, 10 minutes après, le gars il coule. Qu'est-ce que je te dis, moi? Il avait la bouée à côté de lui, il l'a pas attrapé, hein. Jésus, c'est pareil. Jésus, vous avez avec Jésus le Messie, le Sauveur. Vous avez celui qui vous fait rentrer dans la vie éternelle, qui vous donne la vie éternelle. Vous avez celui qui, par amour, est mort pour vous, pour effacer vos péchés,